Salut les amis, c'est UKI, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une big vidéo les frérots, une vidéo très spéciale les amis. J'ai reçu mon téléphone gaming Red Magic 6 Pro qui est vraiment exceptionnel, on va voir ça en vidéo aujourd'hui. Alors pourquoi un téléphone gaming? Ça fait depuis du coup 5 ans que je joue aux jeux mobiles. J'ai commencé par Dokkan Battle, ensuite il y a eu Dragon Ball Legends. Et vous avez pu remarquer, du coup il y a beaucoup de jeux mobiles en ce moment les frérots. Avec notamment le One Piece Fighting Pass qui est magnifique, le My Hero Academia qu'on testera prochainement. Il y a également Genshin Impact qui est très beau visuellement. Et top aussi, enfin bref, il y a plein de jeux les frérots. L'avènement des jeux mobiles commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et sans parler évidemment de Fortnite, PUBG mobile et Call of Duty. Donc en gros il y a plein de jeux super intéressants qui sortent sur mobile que j'aimerais faire et que j'avais pas forcément le téléphone adéquat. Je m'explique. J'ai un téléphone pour pouvoir jouer. J'ai c'est-à-dire les composants pour pouvoir le faire tourner. Mais je voulais absolument optimiser mon expérience de jeu. Parce que là clairement les frères, on est vraiment sur du haut de gamme, c'est un truc de fou, vous allez voir ça à l'écran aujourd'hui. Donc les amis c'est simple, on parlera des caractéristiques du téléphone, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble comme vous voyez à l'écran. Et par-dessus le marché, nous irons sur Dragon Ball Legends pour pouvoir faire du PVP, tester, voir un petit peu ce que ça donne, histoire de voir si c'est fluide, histoire de voir si c'est clean. Parce que moi j'en ai testé des téléphones justement par rapport à DBL, j'ai changé des téléphones par rapport à Dragon Ball Legends. Et franchement j'ai hâte de pouvoir tester cette machine de guerre pour d'autres jeux, notamment le One Piece Fighting Pass également qu'on testera en live du coup avec ce téléphone et d'autres jeux mobiles. Donc n'hésitez pas à dire d'ailleurs dans l'espace commentaire les jeux mobiles que vous jouez vous actuellement et histoire de voir si on peut faire une grosse session jeux mobiles pour tester tout ça, surtout qu'il y a plusieurs fonctionnalités sur le téléphone qui va vous permettre d'optimiser au maximum vos jeux. C'est insane, vous allez voir. Aujourd'hui les amis, nous avons en main du coup le Red Magic 6 Pro qui est totalement magnifique, hein. Je vous montre de l'aspect esthétique du téléphone. Voici l'arrière. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Très beau. Il y a un petit aspect futuriste. Moi j'aime beaucoup le design. Là vous avez les 3 caméras arrière. Donc du coup la caméra principale elle possède 64 mégapixels pour des photos très correctes. Donc franchement c'est vraiment pas mal. On pourra tester ça pour mes réseaux sociaux, on verra ça. Et puis vous avez la caméra frontale qui a 8 mégapixels, donc ça c'est très bien aussi. Ça sera toujours mieux que mon ancien téléphone. Au niveau de la taille de l'écran, c'est un 6,8 pouces Full HD AMOLED les amis. Franchement pour niveau gaming il est totalement magnifique. Vous voyez bien, il prend tout le contour du téléphone au niveau de l'image. Ce qui est très intéressant, c'est au niveau du taux de rafraîchissement. Il peut aller jusqu'à 165 Hz. Au niveau du rafraîchissement, donc ça on pourra tester au niveau gaming ce que ça peut donner en termes de fluidité. Donc ça va être vraiment top. Ça c'est vraiment un gros plus de ce téléphone, de pouvoir du coup paramétrer la cadence de l'écran. Franchement ça c'est vraiment top, on verra ça tout à l'heure. En termes de performance, il possède un Qualcomm 888, c'est la puce qui est à l'intérieur du téléphone. Niveau performance c'est le meilleur actuellement du marché. Il possède 16 Go de RAM, c'est énorme pour un téléphone mobile, 16 Go de RAM, donc du coup c'est vraiment insane, c'est un truc de fou. Au niveau de la capacité de stockage, il possède 256 Go, c'est un truc de fou. Il possède la Wi-Fi 6ème génération et la 5G. Donc voilà, donc en termes de connexion c'est vraiment top aussi. Au niveau du tel c'est vraiment très complet et il est vraiment archi stylé. On a parlé de l'aspect esthétique, on a parlé de la performance, maintenant on va aller au vif du sujet les amis, concernant du coup le mode jeu du téléphone. Vous avez un petit bouton ici, regardez, vous avez un petit bouton, un petit clapet, tu le passes au dessus. Ça va te montrer, bon il y a mes traces de doigts sur l'écran bien entendu. T'as ton petit chiffon pour nettoyer l'écran bien entendu les amis. Voilà, là on arrive à l'aspect jeu. Donc là tu vois, il a détecté mes jeux, Dokkan Battle, DB Legends. Donc là je testerai bien entendu d'autres jeux, notamment One Piece Fighting Pass, My Hero Academia, Genshin Impact, etc. qu'on testera du coup au niveau du jeu mobile. Aujourd'hui on parlera principalement de Dragon Ball Legends là. Donc voilà, donc là il a détecté mes jeux. Je peux paramétrer tout ça. Je ne sais pas du tout si vous entendez, mais le téléphone possède des ventilos. Pour éviter la surchauffe de ton téléphone, il possède 2 ventilateurs. Donc un ventilateur ici et un ventilateur ici que tu peux activer et désactiver via ce bouton turbofan. Donc là je l'ai désactivé et pour le réactiver tu réappuies dessus. C'est un truc de fou.
Donc là, c'est pour éviter la surchauffe pour des jeux qui sont beaucoup plus, on va dire, plus gourmands et qui vont demander un peu plus de ressources sur ton téléphone. Donc pour éviter tout ça. Donc ça, c'est vraiment clean. Tu fais, donc là, tu peux coulisser sur le côté droit. Tu as bien entendu ici tous les paramètres pour tes jeux. Donc là, du coup, là, tu vois combien on utilise de ressources pour le CPU, pour le GPU. Là, pour du coup le réseau. Par ici, je sais pas si vous voyez bien l'écran là. Comme ça, je montre bien. Et bien entendu, tu peux augmenter la fréquence d'image de ton... Ah, tu me vois là. Coucou. La fréquence d'image de ton téléphone. Donc là, pour l'instant, on est à 90 Hz sur le téléphone, mais on va pouvoir monter jusqu'à 165 Hz. On testera ça également. Tu peux activer des macros, tu peux activer plusieurs caractéristiques qui sont fournies du coup ici. Et par rapport à tes différents jeux que tu vas utiliser, tu vas pouvoir du coup utiliser comme je t'ai dit tes macros, etc. Et bien entendu également 2 gâchettes ici, une gâchette là, que tu pourras du coup assigner comme touche pour tes jeux. Ça c'est insane, ça c'est un truc de fou. Vraiment, je vous ai dit, le téléphone que vous voyez là à l'écran, c'est pour jouer aux jeux vidéo. Bon, tu peux téléphoner, parce que maintenant on arrive en 2021. Oui les amis, le téléphone peut être utilisé également pour téléphoner. Vous avez du coup les différentes sorties que je ne vous ai pas montrées parce que voilà, on est là pour montrer un téléphone gaming, mais en soi tu peux toujours téléphoner avec ton téléphone, donc t'inquiète pas. Mais voilà, pour te montrer en gros tout ce qu'ils ont rajouté en plus, c'est vraiment pour les jeux vidéo. Et ça serait vraiment dommage de ne pas pouvoir en profiter. Les amis, on va lancer DBL et on va pouvoir tester le téléphone du coup in-game. Les amis, on est sur Dragon Ball Legends là. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut toujours du coup activer les différents composants, les différentes macros ou autres, etc. Modifier les ressources. Donc là par exemple, je peux activer le ventilateur, comme vous voyez à l'écran, ou je peux le désactiver. Comme je le souhaite. Je peux bien entendu, moi mon gros souci c'est de bloquer les appels, donc si jamais je reçois des appels, etc. Attendez, je vous montre ça mieux, voilà, pour bloquer les appels, etc. Donc ça c'est pas mal. Je vous montre ma tête, donc ma POV, plus le téléphone, donc du coup ici, plus mieux l'écran comme d'habitude, comme vous voyez là actuellement en vidéo. Les frérots, on va aller se fight au niveau du jeu. Je vous ai dit qu'on testera le 90 Hz, donc le taux de rafraîchissement que vous voyez à l'écran. Et ensuite on testera du coup le maximum, le 165 Hz. Ça roule? On va faire ça. Le jeu en fait, ce que j'avais comme problème avec les anciens téléphones, c'était surtout au niveau de la performance. J'avais vraiment des petits problèmes. Je sentais qu'il y avait un petit problème de performance. Je sentais que c'était pas top et c'était pas forcément lié à la connexion du jeu, tu vois. Et pas que, il y avait plein d'autres jeux également où je jouais, notamment le One Piece Fighting Pass, etc. Et j'avais vraiment envie d'améliorer mon expérience de jeu. Et quoi de mieux que le Red Magic 6 Pro pour pouvoir faire du coup tout ça. Donc on va tester ça. Je suis parti sur une team basique que je joue en ce moment, les frérots, Purple Blue. On va jouer comme ça et vous allez voir du coup à l'écran ce que ça donne au niveau du jeu. Donc ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. Allez, c'est parti. Allez, là déjà regarde. Tu vois, avant ça je pouvais pas le faire, tu vois. Directement en gros il détectait mal mon écran. Tu vois le bail ou pas? Je le ressens là. Ok, il a de la blast. On tackle, on attaque direct. Là c'est fluide les frères. Oh là là, ça fait plaisir. Petite verte, petite bleue. Petit fight. Red Magic. Examina. On recharge. Là on va faire une perfect dodge, je le sais. Voilà, je t'ai dit. On avait fait perfect dodge, mais tranquille. On va se passer. Frère Vas-y, petite bleue. Hop là, -1. Hop là, Perfect dodge encore une fois, regarde bien. Tu vois, je t'ai dit. Frérot, je t'ai dit. J'ai senti au niveau de mes doigts. Bon après aussi, il cherche les problèmes en face.
Il cherche les problèmes en face. Mais en tout cas, voilà. Même si... comment je pourrais t'expliquer? En fait, je sens au niveau de la fluidité, au niveau du jeu, ce que ça peut donner, ce que ça donne et tout, etc. Et là, je peux plus me plaindre. Je peux plus me plaindre que c'est le téléphone ou autre, ou X, Y, Z. Parce que bah, du coup, le téléphone est fait pour le gaming et il est fait pour justement ce type, on va dire, ce type de problématique. Là, je le teste pour un jeu comme Dragon Ball Legends. Mais c'est pas Dragon Ball Legends qui va optimiser au maximum, tu vois, ce téléphone. Je pense qu'un Genshin Impact, un One Piece Fighting Pass ou un My Hero Academia peut, genre en gros, tu peux optimiser le jeu au maximum, pouvoir jouer bah, du coup avec les gâchettes que tu pourras mettre des macros dessus et tout, etc. Au niveau des techniques et tout. Ça, on va tester directement avec My Hero Academia sur ce téléphone prochainement en live. Ça sera vraiment insane. Vas-y, on refait une autre bagarre pour le plaisir. Juste après, on fait une petite single et on fait le bilan du coup du téléphone. C'est comme assez concis ce que je te dis aujourd'hui concernant bah, du coup l'aspect visuel du téléphone, les performances du téléphone. Ah oui, je t'ai pas parlé de l'autonomie. Je t'ai pas parlé de l'autonomie au niveau de la batterie. Au niveau de la batterie, je crois qu'il possède un 5050 mAh. 66 watts. Il me semble que c'est ça. Ouais, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais c'est bien ça. Et pour l'instant, j'ai pu le tester 2 jours. 2 jours le téléphone, voir un petit peu ce que ça donne sans le recharger. Et il tient vraiment bien la batterie. Donc franchement, au niveau de ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, à le comparer à d'autres modèles, au niveau de son prix, je crois que c'est le meilleur. C'est le meilleur. Au niveau de son prix, au niveau de ce qu'il propose par rapport aux autres modèles, au niveau compétitif, c'est le best téléphone à avoir. Allez, c'est parti pour le deuxième fight, les amis. Petite tackle de sa part, il attaque. Tranquille. Un petit Gojetos. Ça sert à rien. Ah, là, il y a des likes. Bah, du coup, c'est bien entendu le jeu, hein, les amis. Hein. Vous-même vous connaissez, hein. Hop là, on se cherche. Ok. Tranquille. On va switch bientôt. Ouais. Des petits lags, les frères, ça voulait pas me mettre VB. Allez, mets-moi VB. Hop là. Allez là, le jeu, wesh, il me cherche la merde. Voilà, c'est bon. Non. Non, mais là les gars, c'est trop. Là, les gars, c'est trop, par contre. Putain, moi j'avais oublié pourquoi j'avais arrêté de jouer à DBL, non? Ok. Perfect dodge. On y go. Il va mettre Gojetos. On y go. Là, il nous faut une verte. Ça veut pas charge step. Ça fait rien, on y va. Bébé. On remplace la carte, on y va, on donne tout. On donne tout. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a des petites latences au niveau du jeu. Vous-même vous connaissez. Allez, sors-moi une strike. Une strike. Maintenant. Une strike. Ok. -1. Oh là là, j'ai vraiment pas de chance. Allez, tu me tues mon... On y go. On va balancer la bleue, bien entendu. Ok. Je savais que t'allais faire ça, mon pote. Let's go. Et c'est le LF. Bon, c'était une game assez compliquée, cette deuxième game. Mais en soi, je kiffe. Je kiffe. Magnifique. Un petit LF dans cette vidéo. C'est pas mal. C'est propre. Voilà. Donc là, du coup, les frérots, on a pu faire nos games sur Dragon Ball Legends. J'ai pas testé le taux de rafraîchissement à 165. Vas-y, je vais tester. Quand tu actives le 165 Hz,
Il te recommande du coup d'utiliser le ventilo, du coup les deux ventilos qui sont ici. On va tester ça à l'écran. On va voir ce que ça va donner. Pour le troisième fight. Sur le téléphone, il est magnifique. Voilà, en face, il a pas mis d'équipement. Je pense qu'il a oublié. Je sais pas si vous entendez le ventilo. Mais en tout cas, c'est archi clean. Là, bon, là, t'as les touches volume, hein, les frérots, si vous voulez augmenter, baisser, etc. Là, t'as la touche pour verrouiller le téléphone. On va pas appuyer dessus. Là, je vous ai montré tout à l'heure, c'était la touche pour système de jeu. Tu mets en bas, il se met plus en mode jeu. Tu mets en haut, il se met en mode jeu. Il est vraiment stylé le jeu. Il est vraiment très stylé. Et c'est là où tu mets la puce. Vraiment, le téléphone, il est vraiment top. Faudrait que je vous montre les composants. Et faudrait que je vous montre un petit peu ce qu'ils ont mis dans la boîte. Mais il y a plein de petits composants à récupérer. Optimisés pour le téléphone. Notamment les écouteurs. Notamment la montre connectée. Petit strike bleu. La montre connectée, les AirPods version Red Magic. Je le mange, bleu. Là en 65 Hz, c'est archi fluide. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais je trouve qu'il est archi fluide. Ça va me faire très mal, mon pote. Je crois qu'il est dead. Hein. Après, il n'a pas d'équipement aussi. Mais en tout cas, en termes de fluidité au niveau de l'écran, des couleurs et tout, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment beau. Ouf. Dommage, je vais le faire perfect. Vas-y, tu sais quoi, moi aussi, je vais te LF. Oh, je suis un gamin. Bon, le pauvre, il avait pas. Par contre, magnifique la capture d'écran. Là, n'oubliez pas, petite capture d'écran des familles. Par contre, si je suis un gamin, j'avais pas besoin de le LF. J'avais juste à faire une tape attaque. Bref, en tout cas, voilà. Au niveau du 165 Hz, j'ai remarqué au niveau de la fluidité des mouvements, des gestes et tout, etc. Comme je vous ai dit à l'écran, là, on va faire une petite single pour voir un petit peu l'animation, ce que ça donne avec un écran de ce type. Tirage. Vas-y, petite single sur C18 et C17. Il va falloir conserver un petit peu nos cristaux pour la suite. Une capsule. Hop là. Rien du tout. Comme d'hab, de toute façon. Comme d'hab. Ça s'est vu ou pas le seum? Ça s'est vu ou pas le seum sur mon visage? On a testé dans cette vidéo, bah du coup, pour DBL. Là, prochainement, je souhaite tester pour My Hero Academia, parce que du coup, là, c'est le jeu du moment. Il ressemble énormément à One Piece Fighting Pass, parce que One Piece Fighting Pass est sorti bien après le My Hero Academia. Donc, on a la chance de l'avoir du coup sur la version globale, le MHA. Donc, on le testera sur ce téléphone, potentiellement du coup mettre en place les macros au niveau des touches du dessus, au niveau des gâchettes. Et puis voilà quoi. En tout cas, pour conclure, hein, pour parler un petit peu, là tu vois ou pas, là c'est la connaissance, l'empreinte. Pour conclure, de façon globale, esthétiquement, il est magnifique. Il n'y a rien à dire. En termes de performance, j'ai rien à dire. Il est vraiment top. Au niveau des performances qu'il nous propose, j'ai jamais eu de téléphone de ce type en main. Ils en ont sorti deux de gamme Red Magic 6. Donc il y a le Red Magic 6 et le Red Magic 6 Pro. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons en main le Red Magic 6 Pro. Le Red Magic 6 est à 599 €. Le Red Magic 6 Pro, il est à 699 €. Par rapport aux composants, par rapport à ce qu'on voit sur le marché, par rapport à ce qu'on peut comparer, par rapport à ce que j'ai pu tester
bien avant, parce que je vous ai dit, hein, ça fait depuis 5 ans que je suis dans les jeux mobiles, etc. etc. C'est le téléphone le plus optimisé pour les jeux vidéo. Voilà, c'est simple, ça sert à rien de chercher plus loin. Si jamais du coup vous voulez optimiser au maximum votre expérience de jeu pour les personnes qui sont intéressées, pour les personnes qui cherchent tout simplement un téléphone centré sur les jeux vidéo. Il y en a, hein, il y en a les amis, hein, il y en a plein. Quand par exemple je suis en live ou en vidéo, je reçois des commentaires ou sur le chat, du coup des personnes qui demandent quel téléphone je possède, parce que eux ils aimeraient bien acheter un téléphone pour du coup les jeux mobiles, sachant que du coup ça prend une grosse place dorénavant. En tout cas, je vous mets le lien de Red Magic dans l'espace description. N'hésitez pas à aller regarder les frérots, au moins de vous renseigner, au moins de voir par vous-même leur site internet, voir les caractéristiques plus poussées pour ceux qui sont bien entendu intéressés, pour voir un petit peu. N'hésitez pas à comparer, hein. De toute façon voilà, il n'y a rien à dire. N'hésitez pas à comparer, n'hésitez pas à voir justement ce qui vous intéresse. Mais si jamais vous voulez un jeu si vous voulez un téléphone gaming principalement concentré sur les jeux mobiles et que vous avez potentiellement un budget, n'hésitez pas à les regarder. De toute façon, je vous ai donné les prix, je vous ai donné le lien, je vous ai montré un petit peu les caractéristiques. Là pour le moment je vous ai montré pour Dragon Ball Legends là, parce que du coup moi ce qui m'intéressait surtout c'était par rapport à DBL, parce que en termes de performance Dokkan c'est pas très gourmand. DBL il faut quand même de la fluidité si tu veux être un minimum performant, etc. etc. Là je vais voir prochainement pour My Hero Academia. Je me renseignerai également pour Genshin Impact, parce que je sais que derrière l'écran vous êtes nombreux à jouer à Genshin Impact. Donc n'hésitez pas également à me dire dans l'espace commentaire au jeu que vous jouez. Et je suis prêt à tester pour vous, voir ensemble ce que ça peut donner. En tout cas les amis, la vidéo arrive à son terme. Globalement un truc de malade, voilà. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez apprécié dans la vidéo. Je vous lirai, j'essaierai de lire un maximum de personnes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les liens seront dans la description pour les personnes intéressées. Nous, on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo, et surtout une nouvelle vidéo sur le nouveau jeu My Hero Academia que je n'ai pas eu l'occasion de faire dernièrement. Et n'oubliez pas les lives tous les soirs à partir de 20 h sur YouTube et ensuite sur Twitch. Les amis, je vous fais des gros bisous. C'était Yekais pour vous servir, et encore merci à Red Magic pour leur téléphone totalement incroyable. Passez tous une bonne journée. Ciao l'équipe, ciao.